C'est bon? Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. La vidéo de la semaine, enfin on va passer à la vidéo de la quinzaine parce qu'on n'est pas très régulier. Faute au manque de temps. Là on avait un peu pas grand chose à dire en ce moment. Ouais. On n'a pas grand chose de nouveau, donc la vidéo s'arrête ainsi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir. Non, je rigole, non, on va vous parler les amis, on va vous faire un petit compte rendu du mois de juin, on va montrer les chiffres. Vous savez que j'aime bien parler de chiffres, je suis assez transparent là-dessus. On va vous parler de la 135i puisque c'était le sujet de la précédente vidéo. On va vous parler des entrées et des sorties, on doit avoir quelques petites anecdotes à raconter. Moi je voudrais évoquer, très important, j'en ai parlé hier en story sur Instagram, mais tous ne me suivent pas sur Instagram et tous ne regardent pas forcément mes stories quotidiennes, sur un petit enculé qui a laissé un avis Google qui me porte fort préjudice. Et je développerai ce point tout à l'heure parce que c'est des choses qui me font pas du tout rire. Et vous le savez, je rigole de tout, mais de ça non. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par faire un petit point en bas. Ce qui est rentré, ce qui est sorti. Allez, allons-y. D'avance, les amis, désolé peut-être pour la qualité du son qui n'est peut-être pas la plus optimale. On a décidé de ne pas prendre des micros. Voilà, il n'y a pas de raison à ça, mais on n'a pas les micros. Voilà. Ah, la petite nouveauté quand même, elle est là. J'ai déménagé mes bureaux, alors c'est encore en cours d'aménagement, mais je me suis fait mes petits bureaux en bas parce qu'en haut, il se trouve qu'on n'aura pas assez de place pour accueillir tous nos commerciaux. Et d'ailleurs, on vous présentera peut-être la prochaine vidéo notre nouvelle commerciale. Parce qu'on a une nouvelle recrue et donc là, on est combien dans l'équipe? On est 5. Non, sur Transac, 5. Toi, Sacha, Etienne, Noah et la nouvelle recrue, ça va vous plaire, les amis. Donc du coup, j'ai décidé de laisser les bureaux pour Transac et moi de faire ces bureaux-là pour moi et Antoine. Mais vous le savez, en septembre, j'ouvre aussi sur Orléans. Donc je risque aussi de ne plus être trop présent. Donc bon, bref, ça avait de toute façon, c'était nécessaire d'exploiter cet espace-là qui avant était rempli de merde. C'est fou de se dire que c'est un peu, bon, c'est pas non plus le bureau de l'année, mais c'était quand tu rentrais, ça faisait peur. Ouais. Donc, regarde cette petite. Qu'est-ce que t'en penses? C'est stylé, hein? Alors, ça, la petite anecdote, c'est un de mes meilleurs amis qui m'a offert ça à mon anniversaire. GT3 RS. Et ça, c'est les. Alors, il manquerait mon Taycan, mais ça, c'est la couleur de mon GT4 RS, Ruby Star. Stern Rubin, et GT Silver, argent GT. Silver. De la couleur. Alors ça, c'était l'événement Porsche, auquel j'étais invité. Et là, on me voit ici. D'ailleurs, je regarde tout sauf la caméra. C'était super sympa. C'était au Castellet, c'était il y a 2 semaines. Et d'ailleurs, hier, j'étais au PEC, au Porsche Experience Center. PEC. Je n'ai pas du tout d'ailleurs. Voilà, qu'est-ce que. Bon, c'est tout. Il y a du champagne. Bon les amis, qu'est-ce qu'on a reçu? Qu'est-ce qu'on a sorti? Normalement la N4CS, on est encore en discussion mais ça peut se faire, je suis confiant. Le RS3 c'est pareil, je suis en forte discussion, ça sent bon. Ça sent très très bon les amis, je vous le dis. RS3. Ouais. Voilà les 4 est bon. Bon ça va. Voilà. C'est quoi la pièce qu'il y a dedans? C'est un propriétaire, il me l'a emmené tout à l'heure, enfin le nouveau propriétaire, un mid-pipe auto-wear. Là-dessus, c'est ce qu'il faut mettre. On a reçu pas mal de belles voitures. Cette M2 compétition héritage. C'est une édition limitée à 40 exemplaires, excuse-moi. Qui avait la particularité d'avoir déjà un blason limité sur une M2 compétition, c'est rare, c'est même je crois une des seules, il n'y avait pas d'édition limitée. Il faut savoir sur les M2, moi c'est un truc que j'ai beaucoup regretté, contrairement aux nouvelles où tu peux un peu plus les personnaliser, les M2 elles n'étaient pas personnalisables, l'intérieur c'était toujours le même, tu pouvais choisir entre surpiqûre orange ou bleu sur les compètes. Et sur les 370 comme ça, c'est les mêmes. Tu ne pouvais pas avoir d'individual, je crois que tu en as une ou deux au monde d'individual. Ouais, c'est rarissime. Et celle-ci, elle est un peu personnalisée, tu as un blason. Et surtout, elle avait tout le carbone M-Perf, donc les calandres, la lame en bas, les flaps sur les côtés, les coques de rétro, le béquet, et tu avais les sorties M-Perf.
Franchement, c'est collector. Et les gros freins, tu as toutes les options sur celle-ci, si je dis pas de bêtises. Je crois même que tu as le volant chauffant et le pack safety. Donc très beau produit, origine France, deuxième main. Alors elle a fait un peu de piste, tout à fait transparent. Maintenant elle a été très très bien entretenue. Entretenue notamment chez Europe BM Shop, on les présente plus. Et DM Performance, pour ceux qui le connaissent, David, qui est un peu le. Tu connais toi DM? Ça a été un des premiers d'ailleurs à faire en France une prépa sur un GT4 RS quand il venait de sortir. Donc c'est un mec qui sait de quoi on parle. Et il roule en GT3 RS d'ailleurs, 992 si je dis pas de bêtises. Il fait des gros setups. Ah, il fait des gros setups, je crois qu'il fait. Ouais, il fait des trucs de fou. Ouais, avec les ficelles fait comme ça. Non, non, c'est un mec qui sait de quoi il parle. Et du coup, elle vient entre autres de là-bas. Donc très bonne voiture. Car 55 000 km de mémoire. Affiché 63 000 €. Produit quali. On a reçu cette GR Yaris, les amis. Donc d'ailleurs, ça sera l'occasion de traiter un petit sujet tout à l'heure parce que j'ai signé le bon de commande de la mienne. J'en ai commandé une, les nouvelles, qui va être dédiée exclusivement à la piste. Bon, on en reparlera dans mon bureau tout à l'heure. J'ai pris le nouveau noir mat là. Et je te montrerai la config, elle est sympa. On parlera de prix aussi, tu vas voir. Ça va être marrant. Donc pack track pack. C'est ce qu'il faut là-dessus, ça ajoute les autobloquants à l'avant et au milieu. Par rapport au piloté à l'arrière, tu peux. Ça se vend pas sans pack. Ça se vend pas, non. Le pack premium. D'ailleurs, les nouvelles, ils les font que en pack track. Parce que même les gens de Forger et tout. Et la petite anecdote, peu de gens le savent, je sais pas si vous le savez, mais là, tu as un covering carbone, mais en fait, tu as un vrai toit en carbone. Je suis mort. Ouais, et en fait, pour des raisons de coût, ils ont recouvert d'un covering en carbone parce que en fait, le toit en bas, il n'est pas verni. Et tu as des gens qui enlèvent ce covering et tu sais, ça fait un vernis, un carbone forgé comme les lambeaux. Ok, d'accord. C'est ouf. Et donc, ce qu'il faut faire là-dessus, c'est, je le ferai pas parce que c'est à vendre, mais tu enlèves le covering, tu auras un bon carrossier qui te ponce le vernis pour le mettre d'équerre, tu vois. Petit coup de vernis, c'est magnifique. C'est dommage. Je pense que ça coûtait moins cher, je pense, de foutre un film. Et puis, je pense que le carbone, c'est relativement dur à travailler, donc c'est imparfait, entre guillemets, comme matière, donc peut-être que, je sais pas. 8600 km, garantie Toyota pendant 10 ans, si tu fais ton entretien, elle a encore garantie 7 ans, puisque tout entretenu. 10 ans, c'est fou, hein. Et 45 000 €, malus inclus bien évidemment. C'est une des moins chères de France et surtout moi rouge c'est ma couleur préférée. Je pense que c'est les plus recherchés. Non, je crois que les plus recherchés c'est les noirs ou les blanches. J'en ai jamais vendu de rouge. J'en ai vendu des blancs, j'en ai vendu quelques-unes mais... Petite Mégane RS, c'est fou d'ailleurs qu'elle soit toujours pas vendue. 25 000 km, jaune, Hollins. Mais bon, je suis pas pressé, je la trouve tellement belle que je me demande si je vais pas la garder cette caisse. Bon, on l'a prise d'ailleurs jeudi dernier pour se faire un petit karting entre amis. Pas avec la voiture. Non. Ça, j'ai fait un. Alors, j'étais un peu déçu. J'ai fait une petite story. Je le dis quand ça marche pas aussi. Vous savez, une fois par semaine. Évidemment, je le fais pas une fois par semaine, mais j'essaie le plus que je peux de faire des stories coup de fusil. Ceux qui me suivent sur Insta, d'ailleurs ceux qui ne me suivent pas, n'hésitez pas à me suivre. Quand j'ai une bagnole que j'ai envie de sortir assez vite, que j'ai bien acheté, je fais une story coup de fusil en mode c'est temps tout de suite, pas de reprise, pas de machin. Et souvent les voitures sortent, j'ai vendu plein de caisses comme ça, 135i, j'ai vendu une Clio RS18, pas mal quand même, je sais plus mais pas mal. Et j'ai fait un coup de fusil, donc c'est l'occasion de le refaire sur YouTube, c'est toujours valable. Cette voiture, c'est un RS3 8V2, j'en ai déjà parlé. C'est pas un Daza mais il y a un D4A dessus, donc elle fait un bruit de fou, stage 2, c'est la guerre nucléaire, c'est un dépôt-vente, mais peu importe. C'est une voiture qui a une config folle, elle est violette, c'est un Audi exclusif et tout. Elle a un peu de kilomètres, elle a 140 000 km. En revanche, elle a une peinture complète. Donc il y a un quart vertical qui le mentionne, dont le sinistre est assez élevé. Je pense qu'il y a eu un vandalisme ou un sinistre. En tout cas, voilà, je dis de manière tout à fait transparente que le quart vertical n'est pas vierge. Néanmoins, il y a 8 mois, le propriétaire actuel l'a acheté chez Audi, donc elle a encore garantie Audi. Donc vous doutez bien que si Audi la vend chez eux en occasion, c'est que la voiture est quand même saine, a tout le suivi et ouais, ça fait les points de contrôle. Donc c'est pas une merguez de je ne sais où. Et voilà, je l'ai proposé en coup de fusil à 40 000 €. C'est une 8V2, pour vous donner une idée, c'est le prix des 8V1.
Et là, vous avez limite V2 avec Virtual Cockpit et toutes les options un peu récentes. Elle est toute option. Une couleur Audi exclusive. Ouais, Audi, couleur exclusive, garantie Audi. Donc si jamais, voilà, c'est pas ma voiture, c'est un dépôt-vente. Le deal est intéressant. Mon client souhaite s'en séparer parce qu'il veut passer à autre chose pour cet été. Donc voilà, et si ça sort pas à 40, bah, on la laisse en vente. Je crois qu'elle est à 42 990 sur le bon coin. Donc ça, c'est une bonne affaire. Le petit SLK qu'on a vendu, ça c'est du Gabriel, je l'ai vendu à un... C'est trop drôle, en plus je t'ai vu faire la visite décapotée dans les Ulysses, c'était énorme. Acheteur super sympa. Ah mais l'acheteur, si on pouvait avoir des acheteurs comme ça, adorable, une crème. Il était avec sa femme et tout, il lui disait mais elle te plaît et tout, enfin un mec trop sympa tu vois, genre j'avais envie de passer plus de temps avec lui tu vois, je te jure. L'Alpine là est vendue, je sais pas, je l'ai peut-être pas présenté celle-ci, mais en gros j'ai vendu donc la grise mat que je vous avais déjà présentée. Et donc j'ai récupéré celle-ci qui est une S phase 2 avec les nouveaux écrans multimédia, parce que vous savez sur les Alpines ce qui cloche un peu c'est les écrans, c'est une catastrophe. Donc c'était une française première main 6000 km, je l'ai vendue. Donc ça on n'en parle plus. Qu'est-ce qu'on a vendu d'autre la 146 135, j'arrive pas. Hein. Normalement est vendue. Pareil, bien placé, 45 000 km, full. Bon, il manque les sièges électriques, mais je sais pas si ça existait avec les beaux sièges. Ouais. Donc elle les a pas. Et je crois qu'il manque rien d'autre en réalité. Hein, parce qu'elle a le démarrage. Non, fois, ah, posé la question. Régulateur adaptatif. Ouais, ok. Ouais. Mais en même temps, regarde, il y a la caméra. Il y a le capteur, mais il n'y a pas sur le bouton pour régler la distance. C'est bizarre. Peut-être que c'est que le maintien de voie. Voilà. Mais bon, voilà, là, effectivement, on a vendu quelques voitures. Sur Transat, c'est encore dispo. Sur Transat, on a vendu pas mal de caisses. Là, un petit peu, on écoule le stock du mois de juin surtout. Ouais. Les ventes du mois de juin qui passent. On va en reparler. Au mois de juin, on a fait un mois extraordinaire. Bon, on va en reparler. Et c'est vrai que forcément, en juillet, ça se calme un peu. C'est les vacances. Mais on va faire un beau mois. Je dirais un mois un peu moins que juin. Mais un peu mieux. Moins de stock en fait. Un peu moins de stock, ouais. Un peu moins et un peu plus que mai. Donc voilà. Bon, on va dans le bureau, on va montrer un peu ces chiffres là. Elle vient d'où la ligne là? Pourquoi il y a une ligne comme ça? C'est des trucs qui apparaissent dans le garage. Bon, tant qu'il n'y a rien qui disparaît, hein, on peut le dire. Ouais, non, c'est ici le bureau. Oui, c'est ça. Le bureau du patron. J'oublie que. Ah là là, je sais que j'ai hâte les vacances quand même. On se faisait cette réflexion. Là, ça commence à tirer un peu là. Alors, bon les amis, qu'est-ce qu'on a fait au mois de mai? Attends, avant de filmer, je vais quand même masquer quelques trucs. Quelques datas, bien entendu. Je vais enlever tout ça. Hop. Hop. Ah bah mais si je l'enlève, ça va pas le faire. Ça rigole bien au moins. Putain, il y en a qui draguent. Hop, ça c'est bon. Et tout ça, je vais dégager aussi. Donc on va commencer sur Transat quand même. Alors là, on va voir mon petit Noah. Donc sur Transat, les amis, nous avons vendu. Ouais, viens ici. 43 moins 3 voitures. Putain, on a vendu 40 voitures. Oh, mais c'est énorme. Donc tout ça, c'est les voitures que nous avons vendues. J'en ai vendu 19. Ah, j'ai pas ouais, j'ai tout supprimé du coup, mais ce que je peux vous dire, les amis, ce qui est intéressant de savoir, c'est que notre marge brute hors taxe, donc avant les charges ici, mais néanmoins après TVA sur marge, enfin après la TVA, 80 000 €. Ça, c'est que de la prestation de service, les amis. Je sais qu'il y a des garages qui nous regardent, qui achètent les voitures, donc qui ont des centaines de milliers d'euros d'immobilisés, qui ne font pas ces chiffres. Alors je dis pas ça pour me vanter, parce que j'ai une autre structure où je mets l'argent, donc indirectement je me mouille aussi sur des structures, mais
À l'époque, quand j'ai monté un Transac Auto, je me rappelle, il y a des gens qui disaient mais qu'est-ce qui va monter un truc comme ça? Il tourne déjà assez. Ce mois-ci, j'ai fait un tout petit peu moins d'argent, peut-être on va voir après, que sur l'autre société où j'ai 300 000 – 400 000 euros, voire plus de trésor. Donc imaginez, c'est fou. Bon, évidemment, c'est de la marge brute, tu enlèves les charges et surtout tu divises avec tes commerciaux. Moi, marge nette restante, 36 661. Avant impôt, évidemment. Mais ça, c'est ce que j'ai gagné le mois dernier, 36 000 euros. Excusez-moi du peu. Excusez-moi du peu. Au secours. Excusez-moi du peu. Donc, non, mois de fou. Et sur Gabriel, du coup, alors attends, je vais juste remettre mes chiffres. Pire qu'il le fichier sans sauvegarder. Non, mais comment je fais pour annuler? Comme Z. Ouais, c'est ça. Impeccable. Et donc, ouais, Clément, il a vendu parce que Clément, il faut le savoir. Hein. J'avais fait une story à ce propos. Clément, il a pris 16 000 euros. 15. 15,5. 15, ouais. Alors, 1, 2, 3, coup, j'ai plus de stock. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 bagnoles, ma couille. 20 bagnoles, t'imagines? Bah, du coup, toi, t'as fait. C'est simple, t'as fait en chiffre d'affaires, t'as fait quasiment 34. Putain, t'as fait un peu moins de la moitié. En tout. T'imagines comme c'est énorme? C'est ouf. Et donc, du coup, sur Gabriel, mois de juin, je vais enlever les chiffres. Chez Gabriel. Ah non, bah, l'avantage de Gabriel, c'est que je divise pas pour le coup. Ouais. Le seul commercial, il est devant vous. Et on ne paye pas. Ouais, si, quand même. Attends, c'est ça que je vais faire. Ok. T'en as vendu combien? J'ai bien tourné le mois dernier. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, voilà. Le mois dernier, j'ai vendu 27 moins 3, 24 bagnoles. Propre, hein? Putain, entre Transac, on a vendu combien de caisses? 43. Et là, 24? Ouais. Ça fait 67? Ouais. Putain, Bah, de toute quasiment façon, tout. on se voit dans l'armoire. Ouais, c'est ça. Ouais, Bah, les ouais. piles, elles sont énormes. Et j'ai fait en marge nette restante 47 000 euros. Bah, tu peux filmer. Bon, de toute façon, il n'y a rien à filmer. Là, c'est les voitures vendues. En fait, t'as 10 de diff entre eux. J'ai 10 de charge. J'ai 10 de. Bah, même pas. Un peu moins. Bah. 54, là, tu m'as dit 40. 47, ouais, 7. Bah, ce qui me coûte très cher, c'est les transports et la mécanique. Quand tu dis transport. Bah, tu sais, tout ce qui passe, tu sais, les caisses quand je les ramène de l'étranger, ça Ok, me coûte ok. des Les billets à Pollock. chaque fois. Ouais. Voilà. Et là, c'est ce qui me reste. Évidemment, tu enlèves un peu de charge là-dessus. Tu as le loyer, tu as le salaire d'Antoine, tu as mon Taycan, tu as 2-3 conneries, mais j'ai pas beaucoup de charges, c'est un peu ça ma force. En vrai, L'assurance. l'assurance, c'est 1 000 euros par mois. Tu récupères pas de TVA. Carburant, je le compte dans mes voitures. Si je le mets carburant à chaque fois dans la voiture que je mets. Et moi, mon Taycan, je prends pas de carburant. Franchement, je charge très peu ma boîte. C'est pour ça. Donc, quand tu remplis des bidons. Ah, si. Des bidons. Si ça je le mets pas. Mais le bidon, ça doit pas voler très haut. Non, ouais, non. Peut-être 500 balles. On va tout casser par mois. Mais en gros, là, si t'enlèves 47, t'enlèves 7000 de charge, peut-être un peu plus, avec 10, ça fait 37. Et Transac, pour le coup, bah, j'ai quasiment pas de charge. Transac, si, un petit peu. J'ai le col. C'est tabassé, quoi. Ouais. Je dirais que j'ai dû faire 28 ou 29. Ouais, le mois dernier, j'ai pris 70 000 euros. 70 points. 70 000. 1000. 1000. Non, c'était un beau mois. Le mois de juin, c'était un très beau mois. Après, juillet, forcément, ça sera un peu plus calme. Mais les mois comme ça, c'est fait pour compenser. Ouais. Puis il y a des coups à jouer aussi. Dans quel sens? Ouais, Bah, vu qu'on a un stock, Ouais, c'est c'est ça. les gens qui nous font confiance, en vrai, mine de rien. ouais, de ouf. Des beaux produits bien placés, vu qu'il y a moins. De ouf. Et puis Même, je suis sûr, sur le marché de particulier à particulier, un mec qui est vraiment acheteur, il va contacter peut-être 5 particuliers, ils sont tous en vacances. bah ouais, c'est vrai. Nous, on sera là et on va Je suis vendre. d'accord. Donc, Je suis d'accord. Même si souvent on peut se dire qu'en vacances on a le temps d'aller sur les petites annonces et d'appeler, mais en réalité,
Les gens en vacances, ils font pas ça. T'appelles un mec qui répond pas. Il n'y a que nous les passionnés, on est sur le bon coin, sur le transat, en train de bronzer. Mais la vérité, c'est que tout le monde s'en fout d'acheter des caisses pendant l'été, tu vois. Donc on va voir. On le voit même au nombre de rendez-vous, ils viennent moins les Ouais, ils viennent moins. Même si là, regarde, à date, si on livre toutes les voitures et qu'on n'en vend pas plus, on fait quand même peut-être 50 hors taxes. Sachant qu'on a fait 80 000 le mois dernier. Donc on va vendre quelques caisses, je pense qu'on va faire 60, 70. Là, on est déjà à 30 caisses. Putain, on est déjà à 30 caisses, ma couille. Ouais. Ouais, c'est beau. Non, ça tourne. Je crois Etienne 10, Sacha 12, moi 8. C'est beau, hein. Sacha, il tourne bien. Et donc, les amis, bah, du coup, j'en viens au fait. Hein. Rappelez-vous, pour ceux qui me suivent sur Insta, encore une fois, n'hésitez pas à me suivre. C'est pas pour sucer des abonnés, mais à l'époque, il y a à peu près 6 mois, 1 an, ça date de quand, tu sais, la nouvelle GR, quand elle était tombée en pré-réservation, avec Acompte et tout. Je l'avais pré-réservé et... Normalement, j'ai l'impression que c'était cet hiver. Ouais, c'était cet hiver. Avant l'hiver, juste avant. Ouais, je sais pas. Je m'en étais configuré une, je l'avais précommandé, donc là j'ai signé le bon de commande, j'ai tout pris. Et putain, combien je paye ça? 51 500 €. C'est cher, hein? Putain, moi, c'était 36, je crois, non? Ouais, 36 000, ouais. Ouais, c'est vrai que t'as raison, putain, mais tu sais qu'ils abusent. Hein. Boîte auto, par contre. Ah, je déchire. Et hors malus, hein. Je crois qu'il y a 50 000 de malus, donc c'est énorme. Évidemment, je vais pas payer le malus. Attends, c'est-à-dire que ça te fait une régénération. Ouais, bien sûr. Maintenant, le malus, il est plus plafonné. Avant, tu étais plafonné à 50% du prix du véhicule. Et ça veut dire qu'une M2, les nouvelles là, en 2023, tu l'as payé parce qu'en plus, tu avais un délire. C'était assez marrant, mais c'était 50% du véhicule sans les options. Ok. Donc, il y avait des mécanismes, si tu prenais le toit ouvrant, ça te la faisait un peu plus polluer, mais en même temps, tu avais des trucs de fou à faire. Et ouais, 51 000. Et là, tu reviens à 100 000 € la GR. Mais qui va l'immatriculer? Qui va mettre 100 000 dans une GR Yaris? Il faut être taré. Et mais tu sais qu'il y a 20 ans, 100 000 €, Non, mais. je pense, pour 100 000 €, tu n'avais peut-être pas une 911 turbo, mais tu avais une belle 911, genre une 4S ou. 100 000 €. 100 000 €. Une Yaris. C'est super comme caisse, mais ça vaut jamais 100 000 €. Ah là là, putain, le gouvernement parfois. Enfin voilà, et dernière chose que je voulais évoquer les amis, j'ai fait une story à ce propos hier, j'étais un peu en colère. Il y a un mec qui s'est amusé à mettre un avis Google et je vais vous le montrer. Il a pas vu. Je l'ai pas vu, moi. Ouais, il a pas vu. Comment je peux faire? Bah, avis, Google Utile. Ouais. Vous savez que je fais très attention à mes avis Google parce que c'est la vitrine et puis surtout les activités automobiles sont un peu boudées. Les gens quand ils viennent chez un marchand, je pense que c'est le premier truc qu'ils font, ils regardent les avis Google, donc je prends ça très au sérieux. Et pourquoi ça marche pas? Ah oui, je sais pourquoi. Il faut que je me connecte avec ma... Voilà, là ça va marcher. Et donc les avis Google sont très importants pour moi. Et j'ai hier soir un connard, enfin avant-hier soir un connard qui poste un avis Google qui est celui-ci. Tiens Noah, je t'en prie, approche-toi. Tac. Voilà, ce mec-là. Ashraf. Bonjour à tous, je suis déçu, j'ai acheté une voiture chez eux, importée. Kilométrage trafiqué, véhicule accidenté, beaucoup de problèmes à éviter, personnel arrogant, j'ai déposé plainte, à éviter absolument, privilégier un concessionnaire officiel, je ne recommande pas, à fuir. Évidemment, accompagné avec un tas de fautes d'orthographe, ça c'est pas étonnant. Quand on va voir le profil du mec, le mec il laisse des avis sur des restaurants, sur une boutique free, il va chez comment Black and White Burger, laisser un avis Google, enfin bon, bref, tu sens que c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, frérot. Bref, il a jamais acheté de voiture ici. Il a jamais acheté de voiture là, bien évidemment. Je ne vendrai jamais de voiture avec des compteurs trafiqués et si ça arrive, je cherche pas à comprendre d'où mon chéquier. Il est derrière, je fais un chèque et je rachète la voiture. Ça m'arrive de racheter des voitures. D'ailleurs, je
t'ai pas dit, mais ça c'est fini. Je rachète la Clio rouge là. Oui, parce que ça aussi, il faut qu'on en parle. J'ai vendu en story Instagram, coup de fusil. On en parlait tout à l'heure des coups de fusil. Une Clio 4RS qu'on avait repris avec Clément, sur une vente Transac d'ailleurs. Clio 4RS dans son jus, un peu kilométré, 170 000 km, avec quelques frais à faire. Qu'on avait bien évidemment mentionné hein, sur Instagram en disant quelques frais à faire. Rien de fou, mais quelques frais à faire. Par conséquent, la voiture, on la met à 10 000 €. Ça vaut 14 tous les jours. Évidemment, à 10 000 €, on a été harcelé dans tous les sens, machin. Un mec qui vient, un jeune, très sympa au demeurant, il vient avec sa copine. Il essaye la voiture. Là, il vient sans sa copine. Il vient sans sa copine. Il vient avec son pote. Ouais, avec un pote à lui. Il essaye la voiture. Je crois même que je lui avais laissé les clés. Enfin, bon, bref, il essaye la caisse. Je la prends. Il la prend, tout se passe bien. Et puis, au bout d'un mois et demi, frérot, je reçois un courrier de protection juridique. Celui-ci en l'occurrence. Celui-ci ou peut-être un autre. Ça, c'est peut-être un autre. C'est sur quoi ça? Classe A 250. Ouais, classe A. Ouais, ça. Alors ça, on va en parler aussi. C'est exactement le même cas. J'ai deux courriers de protection juridique, j'ai le sien et celui de la classe A. Bon, en l'occurrence, celui-ci, oui, machin, il liste les défauts qu'on lui avait dit quand on lui avait vendu la voiture, et il veut se rétracter. Moi, je dis combien de kilomètres t'as fait? Un peu plus de 1000, 1500. Écoute, c'est bizarre, on fait pas 1500 km quand on n'est pas content de la voiture. Bon, bref, à mon avis, il a dû se faire prendre le chaud par sa gonzesse et à lui dire dans la voiture, machin. Bon, je trouve pas ça très réglo, mais quoi qu'il en soit, je lui rachète la voiture. Je ne cherche pas à me faire des maux de tête pour 10 000 €. Mais c'est assez malhonnête parce que le mec savait et surtout il sait que voilà, quand il achète une voiture à ce prix-là, il y a forcément des petits frais à effectuer. En l'occurrence, un bocal de liquide de refroidissement et je crois que c'est tout. Une ampoule. Ouais, c'est des conneries. Des conneries. Peut-être des pneus. Non, les pneus ils étaient bons. Enfin, ah non, peut-être qu'ils étaient un peu. Ils étaient vieux. Ouais, ils étaient vieux, ouais. Je sais plus. Bon, ouais, bon, bref, et donc ça m'a saoulé, mais en fait, ce qui me gêne, c'est déjà que le mec m'envoie sa protection juridique. Je déteste ça. On est des hommes, on s'appelle, on se parle. Arrêtez d'envoyer vos putains de protection juridique, quoi. Surtout que, en fait, moi je vous le dis, avec moi ça va marcher comme ça, et pourtant, je suis un mec. C'est plus vous allez m'envoyer votre protection juridique, moi je vais aller dans votre sens. Je vais voir ça comme un affront. Vous m'appelez, écoute Benjamin, j'ai réfléchi, la Clio, il y a un peu plus de trucs que prévu. Pour moi, c'est beaucoup d'argent. Je sais pas, tu m'expliques. Je suis un humain. Moi aussi, je me suis retrouvé dans des situations compliquées. Eh ben, écoute, pas de souci. Je paye tes réparations ou alors tu me la ramènes, je te rembourse. C'est cool, ça se passe bien, tu vois. Et protection juridique. Et je réponds à sa protection. Je lui réponds à lui en disant, ok, je te la rachète. Et il me dit, bah, réponds à ma protection juridique pour qu'il y ait un protocole d'accord. Enfin, mais des trucs de fou, frère. Comment se compliquer la vie? Mais comment se compliquer la vie pour rien? Surtout que, tu vois, j'ai pignon sur rue. Je suis assez exposé sur les réseaux sociaux, je risque pas ma société, la réputation de ma société pour 10 000 €, c'est pas possible. Et donc la classe A, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est aussi une histoire extraordinaire, il y a 1 an ou 8 mois, c'est échappant. Je vends une classe A, une A250, les anciennes générations, les 2014-2015, je crois que c'est c'est W176. 176. Ouais. Petit silencieux arrière, la caisse fait un petit bruit, tu vois. Et en vrai, je la vends grâce à ça. C'est l'argument de vente. Le gars, il vient, il kiffe, je la veux. Il la prend, tout se passe bien. Avis Google, le mec m'envoie des SMS, ouais, trop cool, machin, il kiffe. 8 mois après, il me rappelle, il me dit, écoute, je vais vendre la voiture et tout, mais j'arrive pas à la faire passer au contrôle technique. Je dis, pourquoi? Il me dit, bah, je sais pas, elle fait trop de bruit. Il faut savoir que le bruit, c'est très particulier avec les contrôles techniques, c'est qu'ils n'ont pas de sonomètre, c'est vraiment l'appréciation du contrôleur. Elle fait du bruit la voiture, certes, peut-être un peu plus que d'origine, c'est pas peut-être, c'est même sûr. Il se trouve que mon contrôle technique, où je passe mes voitures, il est très exigeant, surtout sur des voitures comme ça, et d'ailleurs je lui dis de ne pas me faire cadeau, parce que vous le savez, les marchands, vous savez très bien que c'est très vite fait d'avoir des contrôles techniques de complaisance, mais je veux surtout pas faire ça et tomber dans ce truc-là, parce que sur des voitures comme ça, je préfère qu'ils me disent il y a un jeu dans la direction, il y a je sais pas, des billettes, des conneries comme ça et que je le fasse avant que de vendre des voitures, on me fasse chier, protection juridique, des trucs cons. Vaut mieux prévenir que guérir et surtout ça te coûte moins cher quand tu contrôles toi le sujet. Plutôt que le gars il y a 800 km, il va chez Audi et des billettes de direction chez Audi c'est 2000 €, tu vois. Alors que moi je vais chez mon garage en face, il me change des billettes, ça me coûte 500 €, tu vois.
Mais en l'occurrence, sur du bruit, c'est purement l'appréciation du contrôleur. Et bon, voilà, j'ai vendu la voiture, le gars il a kiffé l'échappement, donc mon contrôleur technique il m'a dit bon, bah ok, je te la passe, tu vois. Et là, le gars il me dit bah écoute, je vais la vendre, mais mon contrôleur technique il veut pas me la faire passer. Il me dit quoi? Il me dit bah je veux que tu me changes la ligne d'échappement complet. Il m'envoie un devis à 1000 euros. Je dis écoute, copain, tu l'as acheté, c'était entre guillemets pour toi une plus-value. Là, elle passe au contrôle technique parce que ton contrôleur estime qu'elle fait trop de bruit. Écoute, moi, ce que je te propose, tu reviens chez moi et au pire, moi, je te la prends en dépôt-vente et bah, ça fera le même système que comme toi. Si ça plaît au gars, bah, je la vends comme ça, il le sait, c'est en connaissance de cause et le contrôle technique la fera passer. Sinon, bah écoute, on verra. Pourquoi pas participer sur une remise en état, mais il est hors de question que je repaye un échappement 8 mois après alors que tu as roulé avec et que là, tu as un acheteur, donc tu veux la vendre et elle passe pas au contrôle technique. Enfin, tu sais, c'est. Je comprends un peu, tu vois, mais en vrai, je trouve que c'est un peu ingrat, tu vois, et un peu culotté, tu vois. Faut trouver un contrôleur sourd. Ouais, non, mais tu vois, je sais pas, c'est. Bon. Et bref, et du coup, bah, il m'envoie courrier de protection juridique et expertise et ci et ça. Et encore une fois, moi, ça me fait chier. Ça me fait chier, donc je lui ai dit, je lui ai dit, si tu veux, on trouve un compromis. Voilà, on fait moitié-moitié, il n'y a pas de souci, tu vois. 8 mois après, et ça lui suffit pas, il veut que je paye toute l'addition. Donc, bah écoute, je suis encore en train de réfléchir. Mais c'est chiant, c'est chiant. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, bah, les gens, ils envoient les protections juridiques comme ça. Et sachez-le, je suis quelqu'un de foncièrement honnête et transparent. Si à l'époque, le gars, il m'avait dit, écoute, le bruit, ça me fait chier, voilà, bah, j'aurais remis une ligne d'origine. Sur le bon coin, j'en ai retrouvé une, j'aurais fait ça propre, et puis voilà. Et là, en l'occurrence, encore une fois, je ne contrôle pas le sujet. La voiture, elle a 500 km, donc c'est soit je paye l'addition, soit je vais un peu au casse-pipe, tu vois. Ce que je ne veux pas faire, parce que ça ne sert à rien, c'est de la charge mentale pour rien, et donc on va trouver une solution. C'est plus du principe. Plus le principe, ouais. Tout est une question de principe, les amis. Enfin voilà, qu'est-ce qui va arriver d'autre ces prochains jours? Des belles Mégane RS, je me relance un peu dans mon délire Mégane 4 RS, là j'en ai commandé 2-3. Deux jaunes Sirius Recaro Trophy très sympa, dont une qui est déjà vendue, je l'ai vendue hier. Un RS6 C7, ouais, sympa. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Une belle 125i coupée. La 135i, on en a pas reparlé, la 135i. La 135i, qui était le sujet de la précédente vidéo, et chez mon mécano qui est en train de commencer un peu la mécanique. Pour être tout à fait honnête, pour l'instant, je ne préfère pas la vendre pour juste être sûr que je puisse l'immatriculer, l'homologuer comme je pense que ce sera le cas. Mais comme les imports hors Union Européenne, c'est un peu aléatoire pour l'instant, je ne veux pas la prévendre parce que si je me retrouve avec une non-conformité, ça va être passage du tac et ça va être pas du tout la même histoire. Donc pour l'instant, dès que j'ai ce certificat de conformité partielle que j'ai commandé chez BM, je pourrais être en mesure de positionner un acheteur dessus. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Elle est chez mon mécano qui est en train de checker, arranger 2-3 trucs dessus. Mais globalement, c'est en cours. On en reparlera en temps voulu. Pour l'instant, je règle la partie homologation. Et puis c'est tout. T'avais des choses à dire? T'as des touches sur C63? Ouais, sur Gabriel, T'avais pas mis ton téléphone? Non. Ok, pas de touche. Ça va sortir à 59,9 ce truc. Bah, frérot, tu vas prendre 10 000. Ah bah les gens, on leur avait dit devinez combien vous l'avez payé. On leur en parlera le jour de la vente. Voilà. Bon les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Prochaine vidéo, semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on a semaine prochaine? On a des petits événements? rien de spécial. Pas grand chose. Non, rien de spécial. Bon. Justement, profiter, on a le planning assez libre. Donc... Ouais, profitons, on a le planning assez libre pour venir recherche personnalisée, dépôt-vente, rachat de véhicules. Transac Gabriel. Je remets toutes les infos en description. Et puis voilà, j'espère que vous avez passé un bon petit moment. Ça fait combien de temps là? Petite demi-heure quand même? 34. 34 minutes? Putain, ça passe hein, quand on parle. Quand on jacte. Non, et oui, et putain, mais du coup, j'ai pas. Je finis rapidement sur l'histoire de la vie Google. Parce que cette personne-là, je pense que c'est une personne qui ne m'aime pas, qui apprécie pas ma personnalité. Et encore une fois, comme je disais en story, je peux comprendre qu'on ne m'aime pas, qu'on me trouve trop sûr de moi, arrogant, que sais-je. Moi, je trouve pas. Je trouve que je suis sûr de moi, mais c'est ce qui fait aussi que je donne le meilleur de moi-même dans le travail, etc. Et oui, je suis un peu arrogant, mais au même titre que les grands sportifs, ou bon, je me considère pas comme un grand sportif, mais je pense que pour donner le meilleur de soi-même, il faut être un petit peu arrogant, un petit peu sûr de soi. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas le sujet. Cette personne ne m'aime pas, elle a laissé un commentaire diffamant.
c'est diffamatoire pour ma société. C'est diffamant, ça se dit, je crois. Ouais. Bon, bref, ça apporte préjudice à ma société. C'est quelque chose que j'accepterai pas. Et surtout, je vous le dis, pour les petits malins qui veulent s'amuser à faire ça, aujourd'hui, c'est que je disais en story, tout se sait, tout se trace, surtout sur Internet. Et cette personne-là, en plus, elle a laissé cet avis-là, cet avis Google avec son compte Google, son véritable compte Google. Elle n'a même pas eu l'intelligence de se dire, je vais créer un faux compte Google pour laisser un avis Google. Bon. On a quoi? J'ai tout. Son nom, prénom, sa société, son adresse, j'ai le nom de sa copine, j'ai tout, en fait. Et en fait, même si vous créez un faux compte Google, c'est là où, en fait, vous ne pouvez pas faire ça, laisser un avis comme ça. C'est que quand vous créez un faux compte Google, il y a un algorithme Google qui te supprime l'avis. Donc en fait, vous êtes obligé de laisser un avis comme ça avec un faux vrai compte Google. Il faut que vous ayez laissé d'autres avis Google, etc. Il faut que le truc paraisse à peu près vrai. Donc j'ai toutes ces infos, etc. Évidemment, je vais le contacter, je vais lui dire de supprimer cet avis, auquel cas je porterai plainte. J'hésiterai pas à... Je suis encore partagé entre porter plainte, aller dans une voie classique, une voie de raison, ou une voie qui n'est pas une voie de raison, je ne devrais pas le dire, mais je vous le dis, moi un truc comme ça, c'est grave les amis ça. Il y a des heures et des heures de travail là, dans une société comme ça, je vous le dis. 200 avis Google avec 4,9 étoiles, c'est pas volé, sachez-le. C'est pas 200 amis à moi qui ont laissé ces avis Google. C'est qu'il y a vraiment dans ces avis Google une vérité. C'est que je travaille bien, je suis sérieux, je suis carré. Parfois il y a des loupés. Voilà, comme je disais, des trucs où les clients sont pas contents, mais on assume parce qu'on est des hommes. Mais un avis comme ça, c'est faux, c'est mensonger et ça porte préjudice à ma société. Donc je suis encore hésitant entre je vais chez lui et j'y vais seul avec une équipe, bien évidemment, et ça va chier, parce qu'il y a des trucs que j'accepterai pas. Il est hors de question qu'un enculé balaye d'un revers de main tant d'heures de travail. Et donc je le dis pour ceux qui ont cette petite envie de s'amuser à ce petit jeu-là, ça ne se passera pas comme ça. Et c'est comme le débat que j'avais, et je vais te poser la question, après on va finaliser. Et d'ailleurs, je vous pose la question à vous, je lance le débat. Tu sais, ces gens qui vont chez Hanouna se plaindre, oui, on squatte ma maison, la justice ne fait rien, il y a la trêve hivernale. Mais putain, mes frères, mais moi tu viens squatter ma baraque. Et pourtant, les gars, pourtant je me prends pas pour ce que je suis pas un voyou, vous le savez, vous me connaissez depuis des années, je joue pas au voyou, tu vois. Je me prends pas pour ce que je suis pas Don Corleone, je suis pas armé, je suis pas ci, je suis pas ça. Mais frérot, si on vient squatter ma baraque, ma couille, ça dure pas 24 heures, je peux te dire. Hein. Et j'en ai rien à foutre de la loi. Gros, le squatter, il sort de chez moi, gros. Et quand il va voir l'équipe avec qui je vais venir, parce qu'évidemment, tu viens pas seul, c'est compliqué seul. Mais il va sortir de lui-même et je pense même qu'il va passer le balai avant de sortir. Non, mais c'est vrai. Ou comme ces mecs-là qui se font, c'est dur, attention, hein, mais dont leurs filles ou leurs enfants se font violer, agresser, etc. Mais gros, oui, je vais déposer plainte en ligne, je vais au commissariat. Mais t'es fou, frère. Ouais, c'est pas en couille. Bien sûr que ça part en couille. Là, en ce moment, il y a un truc horrible, je sais pas si t'as vu, Alerte Enlèvement hier. Ils ont retrouvé la gamine morte. Ouais, j'ai pas vu. Putain, ils ont retrouvé la gamine morte. Le compagnon de la mère de la fille, donc qui s'est fait enlever par le compagnon, ils l'ont retrouvé mort, donc sûrement tué par le compagnon, mais t'es fou, frère, le compagnon, tu le prends, mais tu le tues, frère, tu l'enterres, vivant. Tu fais des dingueries. Et attention, hein, c'est pas un appel à quoi que ce soit, mais au bout d'un moment, faut arrêter de déconner, tu vois ce que je veux dire. Ça part trop en couille. Et donc, bon, à des moindres mesures, évidemment, là on parle de trucs de fou, mais un mec qui me laisse un avis Google comme ça, qui chie sur mon travail, non mais c'est ça, qui pose son cul, qui chie, frère, sur mon travail, des centaines d'heures de travail, du stress, des nuits blanches. Gros, il y a des fois, il y a des fins de mois, j'avais acheté trop de voitures, j'arrivais pas à sortir, je savais pas comment j'allais payer mon loyer. Bon, c'est un peu de ma faute, mais ça fait partie du stress d'un entrepreneur et tous les entrepreneurs qui me suivent savent, ils ont tous vécu ça à un moment. C'est hors de question qu'il y ait un mec qui est jamais venu chez moi juste parce qu'il m'aime pas, qui laisse un avis Google et qui diffame sur ma société comme ça n'existe pas. Donc, les amis, je vous le dis, et vous pouvez prendre ça comme une menace, et si la police me regarde, mais je sais qu'elle serait d'accord parce que nous on a beaucoup de clients gendarmes et qui me disent mais moi j'ai un client gendarme d'ailleurs très sympa qui m'a acheté une voiture, je dirais pas laquelle parce que je veux pas que ça se sache. Quand il est au bureau. Bah oui, mais il me dit mais moi à votre place les mecs, eux-mêmes qui sont des forces de l'ordre ils te le disent, mais n'allez pas porter plainte, tu vois, genre c'est fou mais c'est vrai, tu vois. Donc voilà, je le dis, mais en vrai
si je dis ça, voilà, il y en a eu un, mais il y en a eu quelques autres aussi, c'est pas la première fois qu'on fait ça. Mais là, le commentaire est particulièrement grave. Il va niquer mon bureau, celui-là. Lui aussi, je vais lui envoyer une équipe. Mais voilà. Soyez des hommes. Soyez des hommes. Putain, en plus, c'est ce qui est fou, c'est que la plupart des influenceurs que vous pouvez aimer ou pas, je juge pas, souvent, ils sont pas accessibles. Moi, je suis pas influenceur, mais il y a des gens que vous aimez peut-être pas, que vous pouvez pas les rencontrer. Moi, je suis tout le temps dans mon garage de 9h à 19h du lundi au samedi. Je suis jamais pas là. Donc, si vous m'aimez pas, vous venez me voir, on en parle, on est cool. Et au final, personne n'est jamais venu pour me dire je t'aime pas. Ils préfèrent laisser lâchement des commentaires comme ça, et ça, c'est pas possible. C'est inadmissible. Bref, on peut continuer comme ça des heures, vous savez ce que je veux dire. Et voilà, c'est bien dommage d'en arriver là en tout cas. Sur ce, les amis, je vous remets les coordonnées des sociétés en commentaire. N'hésitez pas à laisser des avis Google positifs pour ceux qui ont été clients. Ceux qui ne l'ont pas été, je ne cherche pas à avoir des avis Google de complaisance, ça ne m'intéresse pas. Je veux des vrais clients. Et si vous n'êtes pas encore client, j'espère que vous le serez un jour. Et puis voilà. Allez, bon week-end à tous et à bientôt. Ciao.